Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 1-0 du Milan à domicile face au Torino, c'est un but de Rebic sur centre de Castillejo à la 25e qui a permis aux Milanais de le remporter, donc le Milan qui revient assez fort en cette deuxième partie de saison. J'accueille pour en discuter Nico et Aristide, salut à vous. Ciao. Salut. Bon alors Nico, ça change de l'Inter et la Juve, c'est pas le même type d'opposition, on a vu un match assez contrasté, je te laisse donner ton verdict. C'est sûr que après les deux dernières grosses affiches, on avait vu un Milan quand même, même contre la Juve, très conquérant. On a vu un match, comme tu dis, un peu plus contrasté. On n'a pas vu le même Milan parce on affrontait quand même une faible équipe du Taureau. Mais je trouve que mine de rien, c'était quand même pas trop mal par rapport à ce qu'on avait pu voir en première partie de saison. Et une victoire quand même pour moi qui est complètement méritée et qui aurait même pu être beaucoup plus sévère sans les ratés de Castillero et Ibra. Donc dans l'ensemble, plutôt content. Et aujourd'hui, nous sommes donc sixième, place pour l'Europa League. Donc voilà, avant la Fiorentina samedi. Je suis assez content, mine de rien, de ce qu'on a montré sur ces trois derniers matchs. Il y a du mieux, à voir si ça dure. Et surtout, il y a un homme qu'on se demande comment on a pu au final s'en passer toute cette première partie de saison. C'est Ante Rebic qui, depuis le mois de janvier, est vraiment sur une autre planète. Il ne fait que marquer. Et on voit un peu le joueur en fait qui était à Francfort. Et c'est vraiment le plus depuis le début du mois de janvier. Et c'est à se demander comment, avec un effectif, avec ce qu'on a pu avoir, on a pu voir en début de saison, comment on a pu se passer d'un type pareil. En fait, il n'a aussi peu de temps de jeu parce qu'il a très peu joué. Après, quand il est rentré, il était pas bon. Et tout ça, pourquoi? Parce que il fallait jouer d'une certaine manière pour Souzo. Et au final, Souzo a cristallisé, selon moi, quand même cette première partie de saison du Milan. Alors juste rappeler les minutes des vendanges auxquelles tu fais allusion, 48e, donc Zlatan qui vendange sur un caviar de Castillero et 53e, c'est donc Castillero qui eh bien vendange lui-même sur une passe de Rebic. Aristip, alors qu'as-tu pensé de cette rencontre? Pour ma part, j'ai vu la rencontre un peu en trois temps, de la première à la 35e minute, où j'ai trouvé qu'on était plutôt intéressant défensivement, serein et offensivement intéressant. D'ailleurs, ça vient récompenser notre domination avec ce but de Rebic sur un service de Castillero à la 25e minute. Et j'ai ensuite trouvé à partir de la 30-35e Milan en difficulté, physiquement émoussé, et franchement la première mi-temps, la fin de la première mi-temps arrivait à point nommé puisque je nous ai trouvé vraiment fatigués à partir de la 30-35e, et ce jusqu'à, je dirais, bon, il y a eu deux trois vendanges de Ibra ou Castillero au début de la seconde mi-temps, mais je nous ai trouvé vraiment très émoussés et même dominés par le Taureau jusqu'à la 70-65e, 75e minute. Ensuite, le Taureau a un peu baissé le pied, car il devait être aussi émoussé physiquement. Et puis la rentrée de Bonaventura et quelques changements nous ont fait du bien. Donc à partir de la 75e, on a vraiment repris un peu du poil de la bête et un peu plus sécurisé défensivement le match. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment cette rencontre en trois temps avec un Milan émoussé physiquement. Alors cela, c'est sûrement dû à la débauche d'énergie qu'on a eu il y a quelques jours face à la Juve, où on a fait un super match. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment ce Milan qui a pour une fois su souffrir sans encaisser, donc c'est un bon point. Oui, tu fais bien de le dire parce qu'à la 17e, Berenguer vendange, enfin vendange. Il a une bonne occasion, il frappe au-dessus, il peut faire beaucoup mieux que ça. Et puis il y a eu quelques incursions en deuxième mi-temps, Nico, qui ont montré qu'on n'était pas quand même totalement serein. Je sais pas, t'étais tranquille toi devant ton téléviseur parce que à un moment donné, quand même, le Taureau, par notamment Bellotti, Enfin, a réussi à se montrer dangereux. enfin, moi, je les ai pas, j'ai pas le senti, j'ai pas vu un gros arrêt de Donnarumma quand même dans ce match. Alors oui, c'est vrai, ils ont essayé un petit peu de jouer, mais je les ai pas trouvés si dangereux que ça. Je trouve ce Taureau, franchement, très moyen. Comme il Ah non, dit, mais c'est c'est vrai une qu'il y avait petite équipe, Nico, on est d'accord. comme dit C'est pas ça mon Aristide, c'est propos. vrai que le Milan était émoussé, mais je les ai pas sentis dans une grande difficulté. J'ai senti quand même que ça gérait assez facilement. On a eu la première fois de la saison la paire Romagnoli-Gabia. Je trouve que Gabia s'est pas trop mal débrouillé pour une première. J'ai trouvé, enfin moi, franchement, j'ai pas eu peur sur mon canapé. Hein. Castillero, je trouve Castillero comme Ibrahim a vraiment trois très grosses occasions. Il y a même une frappe aussi, je crois, de Bonaventura qui passe juste à côté. Qui est dévié, ouais. Euh, mais je veux dire, les grosses occasions, elles sont vraiment pour le Milan, selon moi. Oui, tu Enfin, à moins parles que des j'ai raté un occasions. truc, Non mais mais je me attends, suis pas levé pour aller chercher de bière au frigo. Hein. ils ont été maladroits dans le dernier geste, les joueurs du Torino, on est d'accord, mais il y a eu quelques incursions dans la surface, c'est ça que je veux dire. Tout est possible dans ces cas-là, et quand on parle d'une
petite équipe du Torino, c'est la réalité. Il n'empêche que cette petite équipe, de temps en temps, a pu s'approcher du but milanais et avec des attaquants peut-être un peu plus adroits, avec un dernier geste un peu plus précis, eh bien, aurait peut-être pu marquer. Maintenant, ils l'ont pas fait, on s'en réjouit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, Milan en deuxième mi-temps, c'était pas transcendant ni devant ni derrière. Aristi peut réagir. Oui, non, je voulais juste m'opposer clairement à Nico sur ce point, parce que moi, franchement, j'ai eu peur jusqu'à la fin du match. Et toute la seconde mi-temps, j'étais vraiment pas serein. Alors, comme le dit Nico, il n'y a eu aucune occasion, peut-être un arrêt ou deux de Donnarumma qui était plutôt serein. Mais le problème avec ce Milan, c'est qu'on sait très bien que sur un corner, surtout les coups de pied arrêtés, le Taureau a eu pas mal de corners en seconde mi-temps surtout et pas mal de coups de pied arrêtés d'ailleurs suite à des fautes qui étaient plus ou moins justifiées de Romagnoli ou encore Gabbia, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, malheureusement avec ce Milan-là, il suffit d'un corner, d'un coup de pied arrêté, un cafouillage pour encaisser un but et je nous ai trouvé vraiment à la limite de la rupture parfois en seconde mi-temps. Bon, bah, on va en parler notamment, on va parler des joueurs, puisqu'il est l'heure d'aborder la question des tops. Nico. Les tops, ben, j'en ai parlé déjà, Ante Rebic, un but. C'est lui que je crois qui fait la passe pour Castillejo, Oui. qui quand il tire vraiment, qui est devant les cages, que je me demande comment à ce niveau-là quand même Castillejo fait pour ne pas cadrer. Mais j'ai trouvé un très gros match, grosse débauche d'énergie. Il propose beaucoup et il délivre même donc des bons ballons. C'est vraiment la bonne pioche depuis le mois de janvier, en espérant que ça continue. Après, bon, c'est pas non plus une surprise, car quand même ce joueur à Francfort a quand même montré de très belles choses. C'est vrai il s'est raté au Hellas et à la Fio quand il a déjà joué en Italie. J'avais peur que ses 6 premiers mois au Milan soient sur cette même lignée. Je suis assez content parce que j'en attendais beaucoup quand il a signé. Et j'avais été très déçu que ça fonctionne pas. Et en plus, ça a permis de mettre Leao sur le banc. Et je trouve que les deux avec Ibrahimovic, ça fonctionne plutôt bien. Après, j'ai Castillejo, malgré quand même ces 2 occasions ratées. Pareil, j'ai trouvé que toujours une très grosse débauche d'énergie. Il propose beaucoup défensivement comme offensivement. Malheureusement, dans le dernier geste, ça c'est quand même le truc. Je trouve qu'il rate. Il aurait vraiment pu nous mettre à l'abri aujourd'hui. Et Benacer, qui j'ai trouvé au milieu de terrain, à prendre l'ampleur depuis ces matchs contre l'Inter, contre la Juve. Il prend de l'ampleur, il prend ses marques et on voit quand même un autre joueur que je trouvais en première partie de saison où je trouvais ça correct mais sans plus et je le trouve de plus en plus il prend comment dire on va dire de l'importance en ce milieu et de la personnalité et c'est lui qui prend le jeu du Milan à son compte en tout cas au milieu de terrain. Mais plus précis, plus lucide qu'en première partie de saison, effectivement. Aristide. Du coup, en top 3, alors j'ai mis une mention d'honneur comme d'habitude, j'ai mis Benacer en mention d'honneur, donc au pied du podium. Il a été très bon. Alors, comme à son habitude, c'est fou parce que ce joueur, plus je le vois jouer, plus je trouve qu'il ressemble à Marco Verratti. Alors, voilà, toute proportion gardée évidemment, mais en termes de conduite de balle, du fait de prendre des risques dans ses 25-30 mètres, du fait de prendre des jaunes aussi, etc. Et puis le fait de jamais tirer, je trouve qu'il ressemble un peu à Marco. Mais effectivement, Benacer qui prend vraiment de l'ampleur sur ces derniers matchs. Et puis j'ai envie de dire, quand on voit au tout début de saison avec Gianpaolo que Rebic et Benacer ne jouaient pas, on se demande pourquoi ils ne jouaient pas, parce que franchement, ils nous font tellement du bien depuis qu'ils jouent régulièrement, depuis novembre, décembre, etc. Donc voilà, Benacer, un point d'honneur sur ce match, comme à son habitude, j'ai envie de dire. En troisième place, j'ai mis pareil, comme Nico, j'ai mis Ante Rebic que j'ai trouvé toujours très intéressant. Des bonnes passes bien senties, ça combine plutôt bien avec Hernandez notamment à la 9e minute, de bonnes combinaisons. Le but à la 25e sur un service de Castillejo, de bonnes passes notamment à la 52e, etc. Donc il y a beaucoup de déchets, hein, mais il propose tellement, il est tellement généreux dans l'effort que on se demande comment, pareil, il a commencé à jouer à partir de décembre, quoi. Donc voilà. Seconde place, j'ai mis Castillejo, qui est vraiment le joueur que je trouve le plus régulier en ce moment. Ces matchs sont toujours, il y a très peu de déchets finalement avec Castillejo, alors que l'année dernière il n'y avait que ça, ou presque. Donc voilà, sa passe décisive est très très belle encore à la 25e minute. Il sent bien le jeu, il fait des passes intéressantes. J'ai noté une bonne passe à la 47e. Alors la situation qui vendange à la 52e, effectivement, elle est quand même très grosse. Ibra en a vendangé aussi une ou deux aujourd'hui, des deux très belles. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir étant donné sans oublier, enfin je veux dire le reste du match qui est bon voire très bon. Et enfin en première place, j'ai mis le duo de défenseurs. J'ai mis Romagnoli et surtout, alors après c'est peut-être un peu moins objectif, mais Gabbia que j'ai trouvé très très bon. Enfin,
Il a fait vraiment une très bonne entrée, j'ai trouvé très serein. J'ai beaucoup aimé sa manière de défendre sur le côté où il défend un peu en reculant, en fixant l'attaquant adverse et en mettant les mains derrière le dos pour être sûr qu'il n'y ait pas un penalty s'il y a un centre. J'ai trouvé de très bonnes interceptions à la 56, à la 89e d'ailleurs, où il remonte tout le terrain pour proposer offensivement. Bon tacle à la 72e, enfin vraiment Gabia que j'ai trouvé très intéressant. Et Romagnoli qui a été, j'ai trouvé très serein, de bons tacles, notamment à la 60e. Et surtout et la 66e quand l'équipe était vraiment au fond du gouffre, j'ai vu Romagnoli pousser un coup de gueulante, donc voilà, ça fait du bien de voir le capitaine s'exprimer un peu puisqu'on lui reproche surtout ça cette année. Oui, sur ce match, Gabia meilleur que Gjaer sur ses dernières sorties, hein. Ah oui, complètement. Et à noter également la bonne entrée de Bonaventura, qu'il Oui, faut souligner parce qu'il était un c'est petit vrai. peu à la peine ces derniers temps physiquement, mais comme on sait que techniquement il est très au-dessus, s'il joue 20 minutes, ça doit suffire et j'espère que au fil du temps il pourra jouer plus longtemps. On passe au flop, Nico. Je voulais juste rajouter un truc sur Gabia. Il a su saisir pareil son opportunité, car Musakio a refusé de rentrer, apparemment. C'est Donc vrai ça. Ouais, j'osais pas m'avancer là-dessus. c'est les informations qui sortiraient en Italie, une colère de Pioli sur le banc de touche. Le joueur ne serait même pas revenu sur le banc de touche en seconde période. Il aurait mal vécu, soi-disant, l'éviction de sa place de titulaire pour Kiaer. Oh. Et soi-disant, il aurait dit qu'il avait mal, il aurait refusé de rentrer parce qu'il avait mal, comme à l'époque Bakayoko, avec l'histoire avec Gattuso, le même style, que le joueur prétend une blessure pour ne pas rentrer. En tout cas, le joueur n'est pas revenu sur le banc en seconde période. D'accord. Voilà. Donc voilà, Milan, ça continue toujours les histoires, même quand tout va bien. Bon, bref. Euh, dans les flops, même si ça m'agace de le mettre alors que je l'ai mis dans mes tops la dernière fois lors de la dernière émission, j'ai trouvé Ibra exaspérant. Ah ouais, c'est vrai. Mais comme depuis J'ai qu'il est trouvé... arrivé, sauf contre l'Inter, excuse-moi, mais le match que C'est j'ai vu clair. ce soir ressemble à ses sorties avant Inter, hein. Alors la différence qu'il y a peut-être avec les autres matchs, par exemple, c'est que dans les autres matchs, il a su marquer ou faire des passes décisives. Donc, mine de rien, dans sa grille de stats, il avait été présent contre Cagliari. Il y a un but, contre Brescia, c'est lui qui délivre la passe décisive du 1-0. Quelques vendanges aussi, Là, hein. ouais, mais là aujourd'hui, il en a eu. Je crois qu'il en rate quand même encore une aussi en première mi-temps. Mais c'est vrai que même si tu vois cette frappe en deuxième mi-temps là, qu'il envoie vraiment pas loin de la Mm. lucarne, hein, ce qu'il fait avec son pied droit quand même, la manière dont il met le pied droit, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai l'impression ça me surprend même qu'il arrive de la position à mettre son pied droit comme ça. Il a failli mettre un super but, mais j'ai trouvé, je sais pas, on avait dit qu'il avait pas envie. Bon, peut-être qu'après, le gars a 38 ans, après deux très gros matchs contre la Juve et contre l'Inter, c'est peut-être aussi normal qu'avec un troisième match en une semaine, fatigue un petit peu. Donc voilà, donc ça m'agace de le mettre, mais bon, je l'ai trouvé quand même par rapport au niveau qu'il a eu ces derniers temps, c'était normal de le mettre. J'ai mis Théo Hernandez aussi, bon, pas un flop, mais j'ai trouvé, dès qu'on le voit vraiment offensivement, c'est un gars qui est assez transparent en fait dans l'équipe. Et je trouve de manière générale, même s'il n'y a personne sur le couloir gauche, de toute façon il mérite amplement sa place, que depuis allez, janvier, il y a quand même une petite baisse de régime par rapport à ce qu'on a pu voir, peut-être pas janvier, fin janvier, début février. Il y a quand même une petite baisse de régime. Alors on va voir si c'est son réel niveau ou si peut-être qu'il était en sur-régime tout simplement. Bon, je vais pas non plus m'avancer, mais j'ai trouvé un peu plus en difficulté quand même aujourd'hui. Et c'est tout. Après, j'ai pas d'autres. Paqueta, que j'ai trouvé aussi que je m'attendais à mieux quand même pour une fois qu'il a eu sa possibilité. Je l'ai pas trouvé non plus très en verve aujourd'hui. Pourtant, il avait Ante Rebic, Ibrahimovic, Benasser. Il aurait pu bien combiner avec des joueurs qui aiment bien toucher le ballon. Et je trouve qu'il a raté pas mal de trucs assez faciles quand même. Il n'a pas marqué des points alors que Çalhanoğlu était blessé de dernière minute. Aristide. Eh bien, en flop, en troisième position, effectivement, j'ai mis Paqueta aussi, que j'ai trouvé un poil décevant quand même. Je rejoins totalement Nico sur le fait qu'il est pas marqué de points aujourd'hui, alors que c'était vraiment pour moi une de ses dernières chances de se montrer. Alors je dirais pas au Milan, c'est un grand mot, hein, mais je veux dire, vu comment Pioli est parti ces derniers temps, je pense pas que Paqueta, en l'absence de Çalhanoğlu, enfin je veux dire, si Çalhanoğlu est aligné évidemment et s'il revient de blessure, sera titulaire. Donc là c'est très dommage pour Paqueta, et d'autant plus qu'il était aligné à son poste de prédilection numéro 10 et que ça fait depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire un an et quelques,
enfin non même, que tout le monde lui trouve enfin les excuses qu'on peut trouver à Paqueta, c'est le fait qu'il joue soit en 6, soit en 8, etc., ou soit sur l'aile mais jamais à son vrai poste, donc là il y était. Alors je peux comprendre que ce soit pas facile d'arriver en tant que titulaire dans cette équipe, sachant qu'il n'a pas été titulaire depuis des mois et qu'il a joué soit aucun match, soit des bouts de match, mais c'est vrai que là, c'est raté pour cette fois. Clairement, c'est raté pour cette fois. Je l'ai trouvé. Il est à l'initiative du premier but, hein, où il fait une belle récupération, qui passe à Castillero, qui met le but pour Rebic. Mais le problème, c'est qu'il a joué trop par intermittence. Il a aussi fait beaucoup de mauvais choix. J'en ai trouvé vraiment j'ai trouvé vraiment des mauvais choix, des mauvaises décisions à la 37e par exemple, où il y a une belle situation de contre et il rate sa passe. À la 46e, note aussi. Donc voilà, Paqueta, petit flop. Avec Calabria, où j'ai trouvé aussi Calabria en troisième ex aequo avec Paqueta. J'ai trouvé que ça passait beaucoup trop sur son côté, notamment en seconde mi-temps, Calabria. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment défensivement à la peine, et avec quelques passes ratées notamment. Donc un peu comme à son habitude. En seconde place de ce flop, j'ai mis Caissier, que j'ai trouvé pareil, un peu brouillon, même une passe très dangereuse à la fin du match où c'est une des dernières occasions, on est à la 80 ou 80, 91e, 92e et il rate complètement sa passe qui fait un contre, ce qui donne un contre au Torino qui est bien rattrapé par Hernandez justement. Et en première place, Nico Atoudi, Ibrahimovic, très 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 en difficulté aujourd'hui. Des tirs ratés, grosse vendange à la 47e et je rejoins Nico sur le fait qu'il positionne son pied. Alors c'est pas du tout naturel, ça fait bizarre qu'il tire du droit, mais bon pourquoi pas, mais il le rate totalement. 80e, un tir aussi raté qui était quand même où il met trop de temps à décider entre le contrôle et la frappe. Des déviations. Alors le point fort d'Ibrahimovic ces deux derniers matchs, c'était quand même les déviations en première intention. Là il les a quasiment toutes ratées. 81, 82e, 12e minute, donc voilà, Ibra flop numéro 1 aujourd'hui. Alors il est l'heure du mot de la fin. Nico, c'est à toi. Le mot de la fin. Je t'avoue que j'y ai même pas pensé. Je t'avoue que j'ai pas grand chose. J'ai très peu dormi la nuit précédente. C'est pour ça, quoi. Peut-être pas vu le même match. Je suis en train de me demander le mot de la fin. Bon, je sais quoi. J'espère j'ai vu Lazio Inter hier. J'ai vu un super match. Je suis content je pense que la Lazio peut peut-être le faire. Peut peut-être être championne d'Italie, ce qui serait génial pour Comme nous en les Milanais, 2000. que ce soit pas la Juve ou l'Inter. Bon, mot de la fin sera court aussi. Je vais rebondir sur ce qu'on semble dire, du moins depuis quelques temps. Alors, il y a une sorte de consensus là-dessus, ou plus ou moins, hein, selon certaines personnes. Mais je trouve que le Milan va beaucoup mieux ces derniers temps. Physiquement, c'est quand même beaucoup mieux, alors excepté ce match parce qu'on a joué 3 fois en une semaine, mais je trouve qu'il y a quand même ce qu'on reprochait à l'équipe, c'était le manque de cohésion, le manque de jeu d'équipe tout simplement, le manque d'équipe dans ce Milan, et je trouve qu'on a trouvé cela avec Pioli depuis 1 ou 2 mois maintenant. Alors effectivement ça coïncide avec les bons matchs de Rebic, l'arrivée d'Ibra, etc., Benacer qui s'impose, mais voilà, je trouve qu'il y a un semblant de collectif, un semblant de football dans ce Milan depuis 1 ou 2 mois, qui n'ont pas toujours été récompensés par des résultats probants, mais je trouve que là, ça commence à arriver. Depuis janvier, on engrange quand même pas mal de points. Et finalement, le seul match qu'on a perdu, c'est ce match un peu rocambolesque contre la Juventus, contre l'Inter. Ça, c'est un lapsus pour le match retour contre l'Inter. Mais donc, à part ça, je trouve que il y a un semblant d'équipe qui est intéressant. Et puis, pour mon deuxième point final, pour conclure, ce serait que j'attends impatiemment le match de mercredi, notamment de la Talenta, pour voir ce qu'ils vont pouvoir réaliser en Champions League, parce que j'espère que cette équipe ira loin cette année. Et puis, ça sera une occasion d'avoir des matchs de Ligue des Champions à San Siro. Très bien, mon mot de la fin, ce sera vivement l'Euro évidemment. Et puis merci à mes chroniqueurs tout d'abord et à vous, chers auditeurs, car nous avons découvert avec surprise cette semaine que nous comptions désormais plus de 1000 abonnés YouTube. Alors ça, j'étais loin de m'y attendre en créant l'émission il y a près de 11 ans. J'imaginais, pour être franc, 50 vues par semaine, pas plus. Et force est de constater que les audiences ont très largement dépassé mes attentes, malgré le ton très anticonformiste de certains d'entre nous. Et puis le postulat de base, parce qu'on parle quand même en français d'un club italien et de la Nazionale qui est ONI en France. Donc c'est un pari tenu et gagné haut la main grâce à vous, donc encore merci. Nous nous retrouverons sans doute samedi soir pour la Fiorentina s'il y a du monde disponible. Je vous souhaite en attendant une excellente semaine. Salut. Ciao. Ciao.